Dans cette deuxième vidéo, nous arrivons enfin au cœur du sujet. Comment développer l'impact de votre communication? Alors, la première question à vous poser, c'est de clarifier votre attention. Quand vous intervenez, que cherchez-vous à produire chez l'autre? L'informer, le convaincre, donner envie? En étant au clair sur l'effet final recherché, vous pourrez adapter au mieux votre communication. Et pour cela, vous allez pouvoir jouer sur 3 volets fondamentaux de la communication. Le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Alors, commençons par le verbal. Pour donner de l'impact à votre prise de parole, vous pouvez vous appuyer sur les conseils de ce bon vieil Aristote, qui, dans son petit traité de rhétorique, nous explique notamment qu'une bonne communication repose sur 3 ingrédients: l'éthos, le logos et le pathos. Alors, l'éthos, en quelques mots, c'est le fait de faire appel à des valeurs fondamentales, d'utiliser un prisme presque moral. C'est parler à partir de votre éthique personnelle ou encore faire appel à l'éthique personnelle de votre interlocuteur, à son système de valeurs. Par exemple, chers collègues, je m'oppose à cette décision car ce n'est pas OK pour moi de traiter un de nos plus vieux clients ainsi. Et malgré les enjeux business que nous avons, c'est une question de respect pour moi que d'honorer sa loyauté, sa fidélité depuis le début. Ensuite, le logos. Le logos, c'est faire appel à la logique pour construire sa parole, s'appuyer sur des faits, sur des chiffres, des preuves, des recherches scientifiques, des éléments tangibles qui vont permettre de démontrer rationnellement votre point. Cela peut impliquer, en fonction du sujet, un certain temps de préparation, car attention, les « j'ai lu un article sur LinkedIn » ou « les recherches montrent », ça ne suffira pas. Par ailleurs, le logos désigne aussi la manière dont vous construisez votre démonstration. Assurez-vous de savoir où vous allez, c'est-à-dire ce que vous voulez démontrer. Gardez un fil conducteur, évitez les digressions, restez concis. Vous pourrez toujours clarifier un élément plus tard ou apporter un éclairage complémentaire que vous avez sous le coude. Dans tous les cas, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être exhaustif pour que votre démonstration soit entendable. En revanche, vous avez besoin de savoir sur quels éléments clés vous allez mettre l'emphase. Enfin, le pathos. Le pathos, c'est l'émotion. C'est comment ce que vous dites génère chez votre interlocuteur une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, mais qui fait que votre message le marque réellement, parce qu'il va ressentir dans son corps, dans son être. Maintenant que l'on a dit ça, vous disposez des clés pour construire votre communication et vous allez jouer sur ces 3 registres dans des proportions différentes en fonction de votre public et en fonction de votre intention. Si par exemple, vous êtes face à votre équipe et vous avez besoin de remotiver ou d'embarquer un projet clé, vous allez probablement utiliser davantage le pathos et l'éthos pour générer de l'émotion chez eux, faire appel à leur système de valeurs, leur donner envie. Si vous êtes en négociation avec un groupe d'experts, peut-être allez-vous utiliser en priorité le logos, saupoudré d'une once d'éthos et de pathos pour ajouter un peu de panache à votre interlocution. Encore quelques astuces sur votre communication verbale et notamment quelques pièges à éviter. Ne confondez pas les faits et les opinions. Confère le logos et la nécessité d'étayer votre propos de preuves logiques. Et si vous ne disposez pas de ces éléments, mais que vous souhaitez tout de même exprimer votre opinion, annoncez-le explicitement. Mon avis sur la question et cela n'implique que moi. Mon ressenti c'est. Je fais l'hypothèse que. Ce à quoi cela fait écho pour moi c'est. Autre astuce, évitez la négativité ou le fait de vous plaindre. Confère le pathos. Cela risque de générer chez votre interlocuteur un stress, une anxiété, un agacement qui pourrait lui donner moins envie de vous écouter. Évitez par exemple les phrases du type « on n'y arrivera jamais »,« c'est une catastrophe » et puis moi j'en ai marre. Préférez par exemple « nous rencontrons plusieurs difficultés et ça n'est pas toujours simple de garder de l'énergie et de la motivation, mais je nous fais confiance pour nous serrer les coudes ». Par ailleurs, les mots du type « un peu »,« peut-être »,« éventuellement »,« globalement », un petit peu, est-ce que je peux t'embêter une petite minute? Ce sont des mots minorants, dont l'usage grève l'impact de votre communication. Enfin, évitez une posture trop dogmatique. Un raisonnement solide et bien argumenté ne vous empêche pas pour autant de faire preuve d'ouverture et d'écoute vis-à-vis des points de vue différents du vôtre. Plus vous écouterez activement votre interlocuteur, plus vous lui donnerez envie de vous écouter.
Voilà pour la communication verbale et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment ajuster votre communication paraverbale et non verbale.